Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment définir des règles pour assurer et encadrer la qualité des données qui sont saisies dans REDCap. Donc ici, nous sommes au niveau de la page d'accueil d'un projet que nous avons créé. Et comme on l'avait vu précédemment, au niveau de cette barre de menu gauche, on a différentes options, des modules qui permettent d'accéder à certaines fonctionnalités. Et ici, vous avez le module Data Quality, qui est le module qui permet d'accéder à la qualité des données. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à ces modules-là est assujetti à une autorisation qui est donnée par le propriétaire du projet. Donc, si vous ne voyez pas cette option au niveau de votre interface, c'est probablement parce que le droit ne vous a pas été donné pour accéder à ce module-là. Donc, on clique sur l'onglet Data Quality. Immédiatement, on est redirigé vers cette page qui montre d'abord les règles par défaut créées par REDCap. Donc, par défaut, il y a des règles nommées de A à I qui permettent, par exemple, pour la règle A, de mettre en évidence les champs vides. Donc, si on veut voir les données manquantes, par exemple, donc les données manquantes, des champs où il n'y a pas eu d'information, on peut choisir d'exécuter la règle A. Donc, la règle B, c'est un peu comme la règle A, mais qui va afficher uniquement les données manquantes pour les champs obligatoires, etc. Donc, on a aussi la règle H, par exemple, qui permet de mettre en évidence les valeurs incorrectes au niveau des champs calculés. Donc, ces règles peuvent être exécutées une à une en cliquant sur le bouton exécuter qui est là, ou bien toutes en même temps en cliquant sur All ici, ou bien on peut demander à REDCap d'exécuter toutes les règles à l'exception des règles A et B. Ici, par exemple, si nous choisissons d'exécuter la règle B, REDCap affiche qu'il y a 170 champs vides qui n'ont pas de données. Donc, on peut cliquer sur View ici et quand on clique, il nous montre ça correspond à quel enregistrement, donc le numéro de l'enregistrement, c'est quelle variable qui correspond à ces données vides-là. Donc, on peut, si on veut, accéder directement à l'enregistrement en question pour aller voir effectivement c'est vide et soit compléter les données ou en tout cas ouvrir une requête pour demander à la personne qui est chargée de collecter les données. Ce champ est vide, donc veuillez vraiment vérifier pourquoi c'est vide. Donc ça, c'était les règles par défaut. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons paramétrer nos propres règles en fonction de nos données, en fonction du projet, en fonction des variables que nous considérons comme variables importantes. Donc, nous pouvons paramétrer nos propres règles afin de vérifier la qualité des données qui sont saisies. Donc là, par exemple, on peut... je donne un exemple. On peut, par exemple, travailler sur un projet où dans les critères d'inclusion, l'âge minimal doit être 18 ans. On peut se dire, OK, on va créer une règle pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas des participants qui ont été inclus et qui ont un âge inférieur à 18 ans, par exemple. Juste comme exemple. Et dans ce cas, on peut mettre ici le nom de la règle. Donc, par exemple... on met âgé de moins de 18 ans, par exemple, de moins de 18 ans. Et à ce niveau-là, on va mettre la règle. Donc ici, c'est comme on avait vu, par exemple, pour les branchements logiques. On fait toujours appel au nom de la variable entre crochets. Et ça doit être écrit de la même façon que le nom de la variable avait été écrit lors de la création de la variable. Donc, si on a un doute sur comment c'était écrit, on a toujours l'option Codebook qui permet d'accéder directement au dictionnaire de données avec l'ensemble des variables, les noms de variables par là et les codes qui correspondent aux différentes modalités de la variable. Donc, nous, on veut pour âge inférieur à 18 ans. Donc, on peut copier ici la variable âge et on vient coller ça ici pour lui dire, nous avons besoin que tu nous affiches les observations avec un âge inférieur à 18 ans. Voilà, donc on met à jour et on
ajoute la règle. Donc, automatiquement, la règle est rajoutée ici et numérotée règle 1. Et là, on peut exécuter et voir. Donc, ça nous affiche qu'il y a 8 participants qui sont âgés de moins de 18 ans. Si on clique sur View, on a la liste des participants en question. Donc, si ceci était un critère de non-inclusion dans l'étude, on peut ouvrir des requêtes pour dire « Allez vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur sur l'âge de ces patients-là. » Parce qu'ici, on a 12 par exemple pour l'enregistrement, 44, etc. Et ici, c'est des valeurs qui sont vides. Donc, ça, c'était juste un exemple. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des règles plus complexes qui vont combiner plusieurs variables, par exemple. On peut se demander, par exemple, dans ce projet-là, on a un formulaire antécédent qui a recueilli les comorbidités, notamment HTA, diabète et obésité. On peut se demander, on veut voir, par exemple, les HTA du sujet jeune. Donc, on peut mettre en place une règle qui va nous dire, affiche-nous les observations avec la variable HTA égale 8 et âge inférieur à tel ou âge compris entre tel et tel. Donc, c'est vraiment avec les opérateurs booléens tels que et ou, on peut faire une combinaison de règles autant que possible. Donc, on parle de règles de qualité des données, mais en même temps, cet outil permet de mettre en évidence des observations qui ne sont pas forcément pour évaluer la qualité des données, mais pour trier un certain nombre d'enregistrements. Pour voir, par exemple, dans la base, on a combien de patients qui sont âgés de plus de 45 ans. Donc, on peut mettre une règle âge supérieur à 45 ans et ça va nous afficher le nombre. Donc, cet outil peut également être utilisé pour ça. Donc, on peut essayer, par exemple, de voir, par exemple, on a envie de voir une discordance. Supposons, on a dans le projet-là une variable obésité. Dans les comorbidités, il y a obésité, oui, non. Et on a une variable IMC. Et on sait que l'obésité est déterminée à partir de l'IMC. Donc, on peut se dire qu'on va essayer de voir est-ce qu'il y a une incohérence entre ces deux variables-là. Parce que normalement, tous les patients pour lesquels, au niveau de la variable obésité, on a coché la modalité oui, ces patients doivent avoir un indice de masse corporelle qui est supérieur ou égal à 30 par définition de l'obésité. Donc, on peut essayer de voir, par exemple, on essaie de mettre en place une règle pour discordance obésité. Et là, on va lui dire, affiche-nous les observations avec obésité. Donc, on a la variable obésité égale 1, parce que 1 correspondait à la modalité oui. Et N IMC inférieur à 30. Donc, normalement, ces deux-là ne sont pas compatibles. Bon, là, il me dit erreur de syntaxe. Il faut que je vois au niveau du codebook. Est-ce que je ne me suis pas trompée? OK. Pourtant, c'est IMC. IMC. Voilà. J'avais oublié de mettre l'espace ici. Du coup, ça m'avait fait erreur de syntaxe ici. Mais là, c'est bon. Donc, on met à jour et on ajoute. Et là, si j'exécute, je vois que j'ai 18 patients pour lesquels
On a dit que le patient était obèse, mais l'indice de masse corporelle était inférieur à 30. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir ouvrir une requête et vérifier s'il n'y a pas une erreur, soit sur la variable obésité ou sur la variable IMC à travers les variables poids et taille. Donc, c'était vraiment ici pour vous donner quelques exemples sur comment utiliser ce module pour mettre en évidence des discordances ou en tout cas des incohérences sur les variables afin de pouvoir ouvrir des requêtes et demander une correction ou une vérification de ces variables. Donc, chaque règle qui est créée peut être supprimée. Donc, on peut supprimer avec la croix rouge qui est ici, à ce niveau-là. Donc, je pense que c'était l'essentiel de ce qu'on voulait partager en ce qui concerne les règles de qualité des données. Donc, encore une fois, avec les opérateurs AND, OR, donc et OU, on peut créer autant de combinaisons en utilisant les parenthèses pour bien scinder les règles. Maintenant, après la qualité des données, on peut juste rapidement parler d'un paramètre ou en tout cas d'une option que vous avez vue au niveau du module des bonnes pratiques de gestion des données, qui est l'audit trail ou la traçabilité. Juste pour vous montrer cette option au niveau de REDCap avec l'option logging qui est là, qui permet d'avoir une traçabilité de tout ce qu'il y a eu comme activité sur la base de données. Donc, comme vous voyez ici, toutes les activités sont enregistrées. Donc, il y a une traçabilité sans faille. On peut trier pour dire je veux voir les activités de tel utilisateur ou de tel utilisateur, ou bien je peux voir les activités sur tel ou tel enregistrement, voilà, sur tel site, etc. Donc vraiment, ou bien on peut voir les activités de telle période à telle période. Donc c'est vraiment une option intéressante qui permet d'avoir la traçabilité de tout ce qui a été fait sur la base de données depuis sa conception avec différentes options de tri qui sont possibles. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Nous allons maintenant essayer de voir d'autres options, notamment l'option Data Export, Report and Stat. Donc l'option comment exporter les données, comment créer des rapports et comment faire une visualisation rapide de quelques aspects statistiques des données qui sont dans la base. Donc je vais cliquer sur cet onglet-là et immédiatement on a ça. On peut ici créer un nouveau rapport. Ici c'est voir l'ensemble des rapports qui ont été créés et il y a d'autres options qui permettent de télécharger les formulaires sous forme de PDF avec l'ensemble des données saisies, etc. Donc, on revient ici pour créer un rapport. Donc, non, déjà là, pour les rapports, donc on peut avoir des rapports par défaut qui vont concerner l'ensemble des données. Donc, tous les enregistrements et tous les champs. On peut visualiser le rapport, l'exporter ou bien cliquer sur l'option Stat et Chart pour visualiser les données avec quelques statistiques. Ici, on peut également sélectionner de façon ciblée les instruments, les formulaires dont on a besoin pour faire un rapport spécifiquement sur ces formulaires-là. Ou bien, on peut créer un rapport personnalisé où on va sélectionner l'ensemble des variables qui nous intéressent, peu importe dans tel ou tel formulaire ces variables se trouvent. Donc là, il s'agira de donner un nom au rapport. Donc, on peut l'appeler on donne le nom qu'on veut, hein, ou bien on peut l'appeler antécédent si c'est un rapport, par exemple, qui permet de suivre les variables au niveau de ce formulaire-là. En tout cas, on donne le nom que l'on veut au rapport. On peut faire une petite description de quoi il s'agit. Ici, on peut paramétrer l'accès, de voir est-ce que tout le monde peut accéder ou bien est-ce qu'on sélectionne les utilisateurs qui peuvent avoir accès ou pas.
On peut aussi voir qui peut modifier ou pas. Est-ce que tous les utilisateurs qui ont accès peuvent modifier ou bien est-ce que spécifiquement on va sélectionner des utilisateurs qui peuvent modifier. À ce niveau-là, on peut cliquer sur Kick Add ici pour, voilà, dès qu'on clique là, on a l'ensemble des variables de la base et on peut aller sélectionner les variables qui nous intéressent. On peut se dire que nous, ce qui nous intéresse dans notre rapport, c'est de savoir l'âge des patients qui sont inclus, leur genre, de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme comorbidité, par exemple, de savoir est-ce que le patient a été vacciné ou pas. Après, nous voulons voir c'est quoi l'indice de masse corporelle. Nous avons aussi envie de connaître le taux d'hémoglobine du patient et est-ce que le patient a eu des effets secondaires, oui ou non, par exemple. Donc, juste, c'est ça qui nous intéresse pour notre rapport parce que chaque mois, on doit donner des informations par rapport à ces variables-là. Donc, on va créer un rapport automatisé. Et ici, à ce niveau, il y a différentes options de filtre. Donc, on peut filtrer sur une variable. On peut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les patients qui ont des effets secondaires, par exemple. Dans ce cas, on peut filtrer ici sur la variable effets secondaires. On peut filtrer et lui demander de n'afficher que ceux pour qui les effets secondaires sont égaux à oui. Donc, voilà, c'est des options de filtre qui sont possibles. On peut également supprimer les filtres avec cette croix rouge-là. On peut avoir les options de filtre direct, c'est-à-dire que si je choisis par exemple la variable genre comme option de filtre direct, au niveau de mon rapport, je pourrais choisir d'afficher tantôt uniquement les genres masculins, tantôt uniquement le genre féminin ou bien d'afficher les deux en même temps. Et à ce niveau, on peut choisir de filtrer les enregistrements, soit par le record ID, soit par les valeurs d'une autre variable. Donc, une fois qu'on aura paramétré, on clique sur sauvegarder. Donc là, on peut visualiser le rapport et voici ce qu'on a. Donc, on a l'ensemble des enregistrements avec ici les variables qu'on a sélectionnées pour faire partie de ce rapport-là. Une fois qu'on a ce rapport, on peut, avec cette option-là, exporter sous forme CSV ou sous forme Excel le rapport. Donc, quand on clique sur ça, on a cette option-là qui permet de sélectionner sous quel format ici on veut exporter. Est-ce que c'est sous format CSV ou bien est-ce que c'est des formats spécifiques qui sont compatibles avec différents outils statistiques. Donc ici, il y a des options de déidentification qui vont permettre de retirer tous les champs qui peuvent permettre d'identifier le participant. Et là, c'est des différentes options de formatage pour sélectionner quel séparateur on utilise pour les fichiers CSV, pour sélectionner qu'est-ce qu'on utilise comme séparateur de décimales. Est-ce que c'est le système anglophone avec un point ou francophone avec une virgule, etc. Et une fois qu'on aura paramétré tout ça, supposons qu'on veuille avoir format CSV avec les données brutes et on lui demandera d'exporter en décimale avec une virgule, d'avoir une virgule comme séparateur et on clique sur Export Data et on clique sur cette flèche-là pour pouvoir télécharger sous format CSV la base de données. Donc, on peut ne pas être intéressé par l'export des données à ce stade-là. On peut juste vouloir avoir une idée des tendances de notre cohorte, par exemple. Donc, avec l'option Stat and Chart, donc statistiques et graphiques, si on clique sur ça, on a un peu les aspects, une description de l'ensemble des variables qui sont au niveau du rapport. Donc, pour les variables quantitatives, on aura les valeurs minimales, maximales, la moyenne, l'écart type, la somme et les percentiles. Donc, il nous précise également le nombre, l'effectif et le nombre de manquants. Et si on clique ici, ça va nous rediriger vers les observations avec une valeur manquante et ça peut nous permettre de flaguer ça et de pouvoir demander des corrections.
Les images qui sont présentées ici peuvent être téléchargées avec cette option Download Image. Voilà, s'il s'agit des variables qualitatives, c'est des diagrammes en barre qui sont proposés avec pour chaque modalité l'effectif et la relative qui est affichée ici, le nombre de participants et le nombre de données manquantes. Donc, c'est pareil pour HTA, diabète. Voilà, donc ça permet à chaque mois, par exemple, si on a un rapport à faire, de pouvoir télécharger ces images et dire, OK, à ce jour, on a tant de patients, l'âge moyen est de tel, il y a tant d'hommes, tant de femmes, etc., par rapport aux variables clés de suivi de l'étude. Donc ça aussi, c'est vraiment un outil qui peut être assez intéressant pour collecter, pour avoir une idée de la tendance de la cohorte à des périodicités bien définies, tous les 3 mois, tous les mois, etc. Donc là, par exemple, on avait tout à l'heure parlé des filtres en live. Ici, je peux choisir d'afficher uniquement les sujets masculins. Vous voyez, on se retrouve avec 8 ici. Et voilà, les paramètres vont changer. Donc là, on a 100% de masculins parce qu'on n'affiche que les masculins actuellement, etc., etc. Donc, c'était un peu de façon ramassée tout ce qu'on voulait partager avec vous. Encore une fois, c'est vraiment un aperçu qu'on vous donne, histoire de savoir que c'est des fonctionnalités qui existent, mais vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations avec les vidéos tutoriels ou bien tout justement avec un peu de curiosité à essayer de tester les différentes fonctionnalités pour voir tout ce que REDCap peut offrir en termes d'outils de gestion de données. Merci beaucoup.